Bonjour, aujourd'hui au programme de notre rendez-vous règles, nous allons vous éclairer sur les différentes options dont vous disposez pour vous dégager lorsque votre balle termine sa course dans un obstacle d'eau. Donc Franck, pour appliquer une procédure de dégagement, il importe dans un premier temps de définir, de savoir exactement à quel type d'obstacle on est confronté. Donc ici nous avons un obstacle qui est piqueté en jaune, qui est souvent improprement nommé par les joueurs obstacle d'eau frontal, mais qui en fait, selon les règles, est nommé obstacle d'eau. Et nous avons un deuxième type d'obstacle d'eau qui lui est piqueté en rouge, et donc cet obstacle d'eau est nommé selon les règles obstacle d'eau latéral. Après avoir déterminé la nature de l'obstacle d'eau, ici donc piqueté en jaune, il importe de savoir quel est le dernier point où la balle a franchi la lisière de l'obstacle d'eau. Alors le dernier point d'entrée de sa balle étant ici, donc Franck va pouvoir avoir le choix entre deux options. Une première option, c'est de tracer une ligne imaginaire entre le drapeau et ce point d'entrée, et il va pouvoir reculer aussi loin qu'il veut sur cette ligne imaginaire et dropper sa balle sur cette ligne. Dans le cas où le dernier point de franchissement de l'obstacle d'eau est situé côté green, pour appliquer l'option dropper une balle sur la ligne imaginaire drapeau dernier point d'entrée, il est important de noter que la règle oblige le joueur à dropper en arrière de l'obstacle d'eau. Il ne peut donc pas dropper côté green à l'extrême limite de l'herbe, devant l'eau. Il doit revenir totalement derrière l'obstacle. Alors Franck a également une deuxième option, toujours avec un coup de pénalité, qui est d'aller redropper une balle à l'endroit d'où il avait joué son coup précédent, celui qui a amené sa balle dans l'eau. Alors dans le cas d'un obstacle piqueté en rouge, comme ici, donc Franck, pour se dégager, va, comme pour un obstacle d'eau en jaune, pouvoir retourner avec un coup de pénalité de l'endroit où il avait joué son coup précédent. Il va avoir aussi l'option, comme vu en jaune tout à l'heure, de pouvoir tirer une ligne imaginaire entre le drapeau et le dernier point de franchissement et d'aller se dropper sur cette ligne. Mais Franck va aussi avoir cette fois, pour un obstacle d'eau latéral, deux autres options supplémentaires. Donc une première option, c'est de se dropper latéralement par rapport à son point d'entrée dans l'obstacle, sans se rapprocher du drapeau. Et pour continuer le jeu, Franck va donc maintenant pouvoir dropper une balle à l'intérieur de cette zone de 2 longueurs de club ainsi définie. Dans certaines situations particulières, il pourrait être plus intéressant de se dégager par rapport au point sur la rive opposée qui se trouve à égale distance de celui-ci. Notez bien que, quelle que soit l'option retenue, vous devrez rajouter un coup de pénalité à votre score.